Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le Plan With Me du mois de mars qui sera un petit peu particulier. Effectivement, je viens de débuter une formation et j'ai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos, surtout pour faire mon bullet journal. Donc je vais essayer de vous présenter quand même encore une vidéo chaque dimanche, comme je fais depuis un peu plus d'1 an maintenant. Mais pour ce mois de mars, que j'ai fait sur le thème des fées, comme ça me l'a été demandé dans un commentaire de vidéo YouTube. J'ai déjà préparé la couleur sur les pages. Je vais venir coller des fées en vinyle que j'ai découpé avec ma machine Cricut Maker. Et en fait, je pense que je vais juste faire cette écriture-là avec vous. Je ne sais même pas si je vais la faire avec mon Full Sucré ou un Staedtler et colorier le milieu avec le noir. Eh bien, à votre avis, je vais essayer avec le Full Sucré. Soyons fous. Voilà, donc en fait, je ne vais pas passer la vidéo en accéléré. Je vais la faire en direct avec vous. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, alors si des fois je parle un peu moins, c'est parce que je me concentre pour faire mes lettres. J'ai passé je ne sais pas combien de temps à faire tout au crayon de papier. Et puis en fait, avec le Full Sucré, il suffit d'appuyer au bon endroit, au bon moment. Là, je viens de me tromper. Voilà, je papote et je fais n'importe quoi. Alors, une fois que je serai venue gommer, j'essayerai de passer un petit peu de blanc. Je vais décaler ça aussi pour pas que ça me dérange. Ça sera plus facile, puisqu'en fait, ce que j'avais fait au crayon de papier, c'était beaucoup plus large que ce que je fais avec mon stylo. Mais c'est pas mal. Comme vous voyez, je fais certains endroits qui normalement descendent, comme les hauts. Je viens les faire aussi en épais. Donc ce n'est pas vraiment de la fausse calligraphie, puisque la fausse calligraphie, c'est que les traits qui descendent. Et puis là, j'ai des traits qui montent, que je fais malgré tout épais. Voilà. Après, voilà, je vais essayer de repasser un peu pour que ça soit quand même plus épais. Il est quand même génial, ce stylo. Là, par contre, c'est pas évident à faire comme ça. Voilà. On va dire que c'est pas mal. Et voilà, là c'est pareil, j'appuie en remontant. Dites-moi dans les commentaires si cette façon de faire, que ce soit pour juste ce titre-là ou pour toute ma vidéo, si ça vous plaît ou si vous préfériez quand je faisais vraiment le Plan With Me tel qu'il est à son origine, enfin, où vraiment je fais tout avec vous. Et puis après, ben, que je passe en accéléré pour que vous voyez tout, comment je fais mon thème mensuel de bullet journal. Moi, je vous avoue que là, du coup, je gagne beaucoup de temps et puis j'ai fait quelque chose d'assez simple. Je vais essayer de ne pas oublier celle-là. Ça serait dommage. Voilà. C'est pas trop mal, mis à part cette petite erreur-là. Alors, pour l'instant, je gomme que le haut. C'est juste pour essayer de corriger. J'attrape mon blanc et... Bon, ça sera pas fantastique.
Voilà, on va laisser comme ça. Je vais faire maintenant la petite touche de fleurs et de feuilles que j'avais prévue. Mes Staedtler que j'ai depuis le début de mon premier bullet journal, c'est-à-dire en décembre 2020, commencent à montrer des signes de fatigue. Surtout ceux que j'utilise le plus, ceux que j'ai beaucoup utilisés. Donc en premier la pointe 0,5 qui est vraiment celui que j'ai utilisé le plus. Ensuite, comme j'avais plus trop de 0,5, je me rabats sur la pointe 0,3 qui commence elle aussi à montrer des signes de fatigue. Je pense qu'il est temps que je réinvestisse dans un autre lot. Peut-être toujours des Staedtler, puisque c'est vraiment des feutres que j'apprécie. Après, il y a aussi les microns. Si vous vous rappelez, j'en avais fait une vidéo où j'avais acheté des faux microns que j'avais commandé sur AliExpress. Que j'ai toujours d'ailleurs, donc en fait, je pourrais les utiliser, mais je n'y ai pas pensé. Donc vous faites bien d'être là pour me le rappeler. Voilà, on va faire une petite fleur pour rappeler un peu ce thème. Voilà. Et puis là, juste des feuilles avec des nervures un peu aléatoires. Voilà. J'essaye au maximum de laisser mon carnet dans le bon sens, mais je ne suis pas très à l'aise. Là, je suis à moitié toute tournée. C'est pas très pratique. Donc la suite de cette vidéo ira beaucoup plus vite. En fait, c'est cette page-là qui est la plus longue puisque je fais tout avec vous. Voilà. Il reste à gommer, à colorier. On va faire quelques petites étoiles autour pour donner un petit peu de magie à ce thème. Bon, je gomme vite fait et puis je referai ça au calme après. Voilà, j'en ai bien mis partout. C'est pas grave. Alors, je vais commencer par faire les feuilles dans un ton vert assez pâle. Voilà. Comme à mon habitude, je dis 50 000 fois le mot voilà. Vous avez de la chance dans cette vidéo, vous n'avez pas besoin de les compter. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et puis, surtout, dites-moi si vous avez des thèmes particuliers que vous aimeriez que je fasse, puisque ce thème-là m'a été demandé en commentaire sous une de mes vidéos. Enfin, plutôt, la personne m'avait demandé si j'avais déjà fait un thème sur les fées. Alors, je ne l'avais pas fait et je me suis dit que ça serait un joli challenge. Voilà, le problème, c'est que je n'ai pas trop le temps. Je n'ai plus trop le temps avec ma formation, qui n'a rien à voir avec YouTube ou avec le bullet journal. Voilà, donc ce carnet est bien parce que les feuilles sont épaisses, mais elles sont trop absorbantes. Et du coup, ça ne mélange pas trop les couleurs. Eh bien, on va dire que c'est exprès. Finalement, ça rend pas trop mal. Voilà, j'ai fini pour le coloriage. Avec une autre couleur, je viens faire des petits décors autour. Sinon, la page serait beaucoup trop vite par rapport à toutes les autres pages qui sont coloriées. Comme celle que vous voyez à droite, la page de droite. J'essaie de faire des couleurs différentes à chaque page, à chaque double page. Mais j'ai colorié toutes les pages quasiment à chaque fois.
puisque comme je ne venais pas dessiner, mais juste coller des fées en vinyle noir, il fallait bien de la couleur. Voilà, alors là je fais ça vite fait pour habiller un petit peu la page. Sans que ça soit non plus trop criard. Comme vous voyez, j'ai pris une couleur vraiment très pâle. Peut-être que je viendrai par la suite remettre ou de la couleur ou autre chose. Mais non, finalement, cette page n'est pas trop mal. Alors, on attaque cette fois-ci. J'ai jamais fait de la pose de vinyle sur du papier. J'ai fait une vidéo à ce sujet où j'en ai fait sur l'armoire de ma fille. Je vais essayer. Et là, en plus, vous voyez... bon, je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème. Je vais déjà plier le papier pour voir à quel endroit je la mets. Je pense que là, elle est pas trop mal. Plutôt même, non, comme ça. Donc voilà, et tout d'un coup, voilà. Je n'ai même pas pris mon petit racloir pour maroufler. On va faire ça comme ça. J'espère que ça va pas trop accrocher. Eh ouais, comme c'est sur du papier, c'est pas forcément top. Le papier de transfert n'est pas forcément fait. Bon, effectivement, les étoiles, elles ont du mal. Voilà. C'est vraiment pas une bonne idée. Alors une fois de plus, je ne parle plus, j'essaye de me concentrer. Cette vidéo risque de durer plus longtemps que prévu. Non, voilà. Mais je vous déconseille de faire ça. Ou alors, peut-être qu'il existe du papier moins... Après, ce papier de transfert que j'utilise là, je n'ai utilisé que pour cette première page. J'utilise un autre papier de transfert pour les pages suivantes. Alors, on verra ce que ça donne. Je suis désolée pour le bruit parce qu'à mon avis, le papier de transfert là doit faire beaucoup de bruit quand je le manipule. J'essaye de tenir les étoiles. Voilà. Courage, courage, c'est bientôt fini. Voilà. Ouh, non, celle-là, elle s'arrache. Voilà. Ma première fée est posée. Vous l'avez reconnue, c'est Clochette. On va attaquer maintenant la pose du mois de mars que j'ai fait en vinyle violet. Puisque je voulais pas faire absolument tout en noir. Voilà. L'avantage
avec le papier transfert, c'est que comme il est transparent, on peut voir à quel endroit on pose. Alors je vais essayer de pas trop appuyer, en espérant que forcément ça complique. Heureusement que le vinyle colle plus que le papier de transfert. Ça me permet de faire quand même quelque chose de correct. Et voilà, ma page du mois de mars est terminée. Comme vous voyez, à part ce problème de pose de vinyle, c'était assez rapide. On attaque la page du calendrier mensuel que j'ai déjà colorié. J'ai même déjà fait des petits dessins en noir, bon bah des trucs très simples, j'avais des petits traits de crayon noir et puis des petits joncs et des espèces de petites fleurs. Alors là, j'ai pas mis de papier transfert, je vais essayer de la décoller en une seule fois et de la coller. Je me suis dit que ça pourrait passer puisque c'est un seul morceau et qu'elle n'est pas très grande. Et puis surtout comme ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et puis là, j'ai mis du papier de transfert, mais qui n'est pas le même. Comme vous voyez, celui-là, il n'a pas les traits. Alors, ça ne colle déjà pas beaucoup au papier de transfert. C'est peut-être que j'ai pas beaucoup appuyé. Voilà, et on va venir coller. Donc le mois de mars que j'ai fait de la même taille et de la même couleur que sur la page précédente. Celui-là se décolle beaucoup mieux. Je sens vraiment qu'il n'accroche pas. Donc c'est bon à savoir, ce papier transparent va nettement mieux que le précédent. Et voilà, ma page mensuelle est déjà terminée. On attaque ensuite les pages suivantes puisque j'ai perdu pas mal de temps. Alors là, j'ai mis juste du papier de transfert pour les petits papillons parce que sinon ils ne tenaient absolument pas du tout. Je vais donc essayer de coller déjà cette fée avec ses jolies ailes. Je vais déjà essayer de la décoller de là. Et ensuite, je vais essayer de venir la coller ici. J'aurais peut-être dû regarder avant le centrage parce que c'est pas évident avec la feuille qui bouge en plus. Voilà. Parce que je crois que dès qu'il y aura un bout de collé, tout le reste va rester collé. Alors on va la mettre là. Hop. Voilà. Et on va essayer de coller les petits papillons. Alors ça, c'est pas gagné. Vu comme j'ai galéré à décoller ce papier tout à l'heure. Après, j'ai une beaucoup moins grande surface, donc du coup... Eh bien, c'est pas si mal. Oh non, non. Mais en fait, ces deux-là, je les avais déjà précédemment utilisés pour faire autre chose. Et donc, ils étaient sans doute un peu moins collants. Eh bien, voilà, j'aime beaucoup. Ça habille tout de suite. Celle-là, on va la mettre ici. Un peu dans l'angle. Après, c'est une image que j'ai récupérée et dont les bords étaient pas du tout lisses. Donc, ma machine a eu du mal de découper. Et en plus, j'ai beaucoup... Pas vachement, c'est moche. J'ai beaucoup réduit la taille. Alors, c'est pas évident de faire quelque chose de correct. Voilà.
Et voilà ma double page de tracker et de dépenses. J'ai mis que 4 trackers puisque le 5e je ne l'utilise absolument pas du tout. Donc je me suis dit que je n'en faisais que 4 pour ce mois-ci. Et puis ça m'arrange, comme ça me laisse la place pour mettre une grande fée. Ma page de to-do qui est beaucoup plus décorée que d'habitude. Et on va juste venir mettre une petite fée dans l'angle là. Dans l'angle, c'est pas du tout un angle. On va venir la mettre sur le côté. Voilà, j'ai voulu aller trop vite. Et voilà. Donc comme vous voyez, là j'avais déjà fait un petit peu des étoiles et mon tout doux en bleu. Et puis là je suis venue faire des petits dessins en noir. Et ensuite, comme à mon habitude, mes petites pages avec les découpes d'intercalaires, avec les numéros de semaine, que j'ai fait très simplement. Voilà, toutes mes pages de semaine. Et une grande case de notes. C'est la fin de mon bullet journal. Comme vous voyez, j'ai plus de pages. Pardon. Le mois d'avril sera donc dans mon nouveau bullet journal dont je vous ai déjà montré les pages de collection. Cette vidéo est un peu longue, du coup, puisque je ne passe rien en accéléré. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de cette façon de faire. Laissez-moi un commentaire. Comme je vous l'ai déjà dit, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme je vous l'ai déjà dit, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Là, j'en ai 2, vous avez vu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.